Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où la personne qui nous a ramené la voiture n'a vraiment pas eu de bol. Faut savoir que c'est quelqu'un qui devait venir faire un projet unique déjà il y a quelques temps et sa direction avait lâché. Il m'a dit écoute Vincent, j'ai un souci avec ma direction et tout, est-ce que tu peux me décaler le rendez-vous? Je dis pas de souci, il m'avait prévenu quand même largement à l'avance. Il m'a dit bon bah, c'est bon, quand est-ce que tu peux me prendre? Je suis super pressé de la faire et tout. Est-ce que tu peux me prendre rapidement? Alors du coup j'ai trouvé quelque chose d'assez rapide quand même. Je crois que je l'ai pris 2 jours après. Il y a eu du bol hein, tout simplement. Et comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de trucs de démonter. Alors comme vous le savez, moi je suis pas mécano pour un sou. À moins de 2 minutes en bas de ma rue, il m'appelle, il m'a dit je vais avoir du retard. La voiture chauffe, la courroie accessoire a explosé. Et quand je vous dis qu'elle a explosé, elle a vraiment explosé. C'est-à-dire que il a récupéré les morceaux. Mais le souci, c'est que ses amis sont venus essayer de la démonter. Il y a des morceaux de courroie coincés derrière les poulies, si je dis pas de bêtises. Du coup, bah, la voiture, ils ne peuvent pas la réparer sur place. Parce que moi, du coup, je dis, bah, comme en ce moment, je ne fais plus de voiture, si tu veux, tu peux venir la réparer directement ici. Ses amis ont dit, écoute, c'est la merde, non, on peut pas faire ça, faut qu'on fasse ça sur place. Du coup, on va la peindre, mais elle va repartir en dépanneuse. Bon, je vous fais quand même le tour. Bon, on a habillé comme ça parce que dehors il pleut comme vache qui pisse depuis 2 semaines. Donc voilà, donc c'est un petit 330D. Donc E46, franchement, voiture que je commence à avoir l'habitude. Hein. Je commence à avoir l'habitude de les faire. Elles sont pas très compliquées, mis à part les rétros. Et du coup, voilà, bon, on vous fera bien sûr une vidéo à l'extérieur sous la pluie. Hein. Malheureusement, vous n'aurez pas de magnifiques vidéos avec les beaux reflets. Ça va être une base gris anthracite avec des reflets violets. Alors, il faut savoir que la personne m'a dit je veux une base grise. Il m'a dit tu me fais soit bleu, soit violet, soit rouge. Bleu, on a déjà fait. Et je dois en faire une autre. Du coup, modèle unique. Bleu, je peux pas faire sur celle-là. Rouge, on sait ce que ça donne le reflet rouge, mais je n'ai pas encore fait le reflet violet. Donc vous savez ce qui attend cette petite. Donc là, on va attaquer le gris anthracite et ensuite on fera les reflets violets. C'est parti. Bon, pour ceux qui se demandent si le full dip est résistant, ça fait 1 an et demi qu'on l'a faite celle-là. C'était pas cet été-là, c'était l'été dernier. Je vous montre, donc vous savez que nous on a une appart, mais qu'on en avait fait une autre. Et juste ici. Donc je vais vous faire le tour. Hein. Elle est dans un état clinique, 1 an et demi. Voilà, un full dip. Si vous en prenez soin et que vous ne faites pas accrocher de partout, elle a pas un défaut la voiture. Elle a pas un seul petit défaut. Ça fait 1 an et demi. Et bon là c'est parce qu'elle est mouillée, mais elle a pas un petit défaut. Si elle est ici, si vous vous doutez, c'est parce qu'il y a eu un problème. Je vous montre. En fait, la personne, quand elle l'a vendue, elle l'a ramenée au garage. Et ils ont fait couler de l'huile de je sais pas quoi dessus. Et en fait, ça fait une trace. Du coup, il faut que je refasse le pare-choc. C'est juste ça. Mais sinon, la voiture est dans un état neuf. C'est-à-dire qu'elle est encore exactement pareille que quand je l'ai faite. Hein. Donc, pour la résistance et tout, bon bah inutile de vous dire, hein, c'est une voiture de sport. Je peux vous dire qu'avec ces voitures-là, c'est fait pour s'amuser. Donc elles sont quand même assez sollicitées. Alors je dis pas que le full dip c'est hyper résistant, mais demain si on vient vous mettre un coup ou quoi, le full dip ne peut pas partir tout seul. Encore une fois, hein, là, je vous montre, hein, notre appart. On a déjà eu un coup au niveau du coffre de quelqu'un qui nous a fait un coup. Ce sont des choses qui arrivent. Ça se refait. La preuve, là, je vais lui refaire son pare-choc complet à l'avant. Mais regardez, elle est vraiment nickel de chez nickel. Pas un défaut. Encore une fois, hein, c'est
quand les gens disent oui, le full dip c'est de la merde, non, je pense plus, c'est méchant ce que je veux dire, hein, mais il y a plus un problème d'entretien ou alors de prendre soin de sa voiture. Et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi le facteur extérieur. Généralement, je sais très bien que c'est pas les gens qui s'amusent à faire des coups sur leur voiture, mais vous savez, malheureusement cette peinture ne protège pas des cons, hein. Donc si demain Gertrude, 68 ans, sort de Carrefour et vous met un coup de portière dans le full dip, normalement ça se craque pas, mais ça va vous faire une trace. Je vous dis, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais fait une Audi A5 et carrément la personne s'est fait rentrer dedans, la porte est complètement déformée, le full dip n'a pas bougé. Donc encore une fois, c'est encore une petite preuve. Moi j'aime bien revoir des anciens véhicules que j'ai fait il y a quand même un moment. Et en plus de ça, pas d'excuse, il habite dans la région parisienne. Donc si je dis pas de... C'est ça, hein, il habitait à Paris. Hein. Ouais, maintenant il a déménagé par ici, c'est pour ça qu'il a revendu par ici. Mais de base il est de Paris. Donc pas d'excuse, lui il a un garage et tout. La voiture elle est clean. Hein. Du coup on va vous montrer le résultat là, on mange entre deux hein, donc là elle est en gris anthracite. Oui, hyper black hein, donc là elle est en train de sécher. On fait des petits éléments à côté. Du coup voilà, je vais vous faire le tour rapidement. Mais vous voyez là les calandres, bon on s'en fout de la base, dans tous les cas on va finir en noir brillant. Donc c'est pas sec mais voilà, ça vous donne au moins une petite idée de ce que ça fait une BMW en gris anthracite. Voilà. Bon, elle est propre comme ça, elle est propre. Mais bon, on en a beaucoup trop vu de cette couleur. C'est parti pour faire le reflet. Oh là là, on dirait la soupe aux choux. Bon, il y a le propriétaire de la BMW avec les reflets violettes que j'ai fait, que j'ai pas pu prendre en vidéo vu qu'elle est repartie en dépanneuse, vu que la courroie d'accessoires a cassé sur la route. Donc elle était repartie en dépanneuse, du coup j'avais pas pu faire de vidéo de fin. Il est venu me la ramener pour que je puisse faire cette fameuse vidéo. Bon, du coup, désolé, hein, il pleut et tout par chez moi, donc elle est trempée. Hein, donc vous n'allez pas avoir de très très belles images, mais bon, je vais essayer de faire au mieux pour que vous ayez au moins un rendu de cette voiture, parce que moi j'ai kiffé la faire et je la trouve vraiment super belle. Et je trouvais ça dommage de ne pas avoir de vidéo pour pouvoir vous la proposer, parce que moi le dossier il attend dans mon ordinateur depuis plus d'un mois je crois maintenant. Et du coup là il a fait la route parce qu'il habite pas à côté en plus. Il est venu me ramener sa voiture pour pouvoir que je puisse faire cette fameuse vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. Si tu as aimé cette voiture, n'hésite pas à mettre un j'aime hein, et de t'abonner aussi, ça aide à améliorer la chaîne et puis à la référencer et à me faire connaître un petit peu, parce que ça reste le but. Le but c'est de faire connaître le full dip, hein, maintenant vous le savez. Allez, sur ce, prenez soin de vous, je vous laisse avec ces belles images. Ciao!